que ça vous tente de changer des choses dans votre vie? Eh bien, il faut se préparer que quand on désire changer des choses dans notre vie, il y a une petite voix qui va se manifester plus ou moins souvent et qui veut nous ramener en arrière, qui veut nous ramener dans le conflit, qui veut nous ramener dans le sentiment de séparation et de difficulté, qui nous fait voir les choses de façon beaucoup plus difficile qu'elles le sont réellement. Parce que son rôle, c'est de vous maintenir prisonnier de toutes vos croyances, prisonnier de vos habitudes. Et en fait, la façon de ne pas être importuné par cette petite voix, c'est de ne pas lui porter trop d'attention. On ne peut pas combattre le mental. Le mental, plus tu vas le combattre, plus tu vas le renforcer. Alors, il faut plutôt mettre son attention sur quelles sont les bonnes choses que vous avez faites aujourd'hui, même si c'est des choses aussi simples que vous êtes levé, vous êtes fait un bon repas, vous êtes sorti prendre l'air, marcher. Il faut miser sur les choses positives, les choses qui sont faites au moment présent et de ramener toujours votre attention sur vos forces, vos capacités. C'est bon parfois de les écrire, d'écrire des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, et de ne pas trop s'en faire. Parce que les changements dans notre vie, c'est un peu comme ça s'en va. Des fois, on a l'impression que pouf, c'est fini. Puis là, il y a une petite descente. Puis là, ça remonte. Puis là, ça redescend un peu. Puis là, ça remonte, puis ça redescend. C'est un peu comme la bourse. Vous avez sûrement vécu déjà des crashs. Et quand on veut que ça aille mieux, ben ça va remonter des fois. Et puis, ça va redescendre. Et puis, ça va remonter et ça va redescendre. Donc, de ne pas trop s'en faire avec les fluctuations de notre vie. Par exemple, il y a une croyance aujourd'hui que d'être heureux, c'est quelque chose de facile. Ben moi, je peux dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être heureux tout le temps. Euh, si vous en voulez, à chaque fois que vous n'allez pas bien, ah ben là, ça va juste empirer. Je trouve qu'on entend souvent, bon, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Moi, j'aime mieux cultiver l'attitude qui va m'amener à être en paix et satisfaite avec moi-même, élargir ma zone de confort, faire des choses que normalement je croyais que j'étais pas capable de faire et y aller de cette façon-là. Et le résultat est, oui, des moments de grande joie, des moments même de bonheur. Alors, c'est une façon qui est peut-être plus appropriée de vous rendre là où vous voulez et faire les 10 changements dans votre vie. Alors, et vous pouvez mettre sur votre frigidaire, par exemple, une photo. Si c'est que vous voulez perdre du poids, bien, il y a sûrement une photo de d'un moment où vous étiez comme vous aimiez vraiment. Et puis, votre moi idéal, il peut être représenté de bien des façons. Ça peut être un soleil, ça peut être une photo de vous avec un beau sourire. Et commencez chaque journée avec une image positive qui vous représente. Ça pourrait être un beau soleil, un coffre au trésor. Ça peut être un bateau sur l'eau paisible. Et laissez cette image-là vous habiter et revenir à l'intérieur de vous plusieurs fois dans la journée. Et vous allez vous apercevoir que ça devient un peu comme un guide. Cette image-là va vous accompagner et vous guider vers ce que vous désirez changer, accomplir, développer dans votre vie. Parfois, il y a des choses qui sont plus faciles qu'on pense, puis il y a des choses qui sont plus difficiles. Et la meilleure chose pour sortir de la peur, c'est de faire des petits changements régulièrement. Et il y a la fameuse théorie des 21 jours, oui. Vous pouvez commencer comme ça, et si parfois ça ne va pas une journée, paniquez pas trop avec ça. Reprenez-vous comme si vous aviez tombé. Quand on tombe, on commence pas à se chicaner. On se dit, oh, aujourd'hui, c'était une moins bonne journée. Puis vous continuez. Alors, je suis à peu près certaine que vous savez déjà parmi les choses que je vous ai dit, vous en savez déjà quelques-unes. Et puis, je vous invite à continuer pour avoir une vie qui vous ressemble davantage. Merci de votre écoute et au plaisir.